À Sumatra, la route qui mène jusqu'à la réserve de Bukit Lawang est révélatrice du drame écologique qui frappe l'Indonésie. À la forêt succèdent d'interminables champs de palmes, cultivés pour leur huile très rentable. L'huile de palme est utilisée dans l'alimentation, les cosmétiques et aussi comme carburant. En 10 ans, l'étendue des plantations de palmiers de ce pays a plus que doublé. L'Indonésie est devenue le premier producteur devant la Malaisie. La demande ne cesse d'augmenter et la production devrait encore doubler d'ici 2020. On utilisait l'huile de palme pour faire du carburant, mais on s'est aperçu que ce n'est pas vraiment efficace. Et l'huile de palme est quand même beaucoup consommée en Asie, d'une façon générale, parce qu'elle n'est pas chère. Donc elle est beaucoup distribuée en Asie et les Asiatiques, pour l'instant, ne sont pas encore sensibles à tous ces problèmes. Voilà, donc l'huile de palme, les campagnes pour boycotter l'huile de palme, c'est important, il faut en être conscient. Mais malheureusement, on ne sait pas encore si ce sera vraiment efficace à long terme. L'Indonésie a ainsi perdu les 4/5 de sa forêt tropicale. Elle couvrait pourtant 77% de son territoire dans les années 70. À Sumatra, la forêt est passée de 2 millions à 400 000 hectares. C'est aussi le but d'Archipelago Aventure, de faire prendre conscience à tout ce groupe que malheureusement, toutes ces jolies palmeraies sont la cause de la destruction de Sumatra. L'enrichissement de pas mal de gens en Malaisie, à Bornéo, à Singapour, à Jakarta, au détriment de la nature, des animaux, de la flore, de la faune, de tout ça. C'est la faim et la pauvreté qui ont poussé certains habitants de Sumatra à vendre leurs terres aux planteurs de palmiers. Beaucoup de ces planteurs sont venus de la capitale, Jakarta, avec l'aide du gouvernement. Cette culture, très lucrative, nécessite peu d'entretien. Elle a supplanté celle des EVA. Je pense qu'il faut vraiment les aider à atteindre un niveau de conscience qui leur permette de préserver ce qu'ils ont, parce que pour moi c'est une vraie richesse. C'est un endroit magnifique qui reflète un peu ce qui se passe partout dans le monde, ces destructions massives et qui ne profitent en rien aux gens du pays. Je pense qu'on devrait vraiment arriver à sensibiliser les gens sur le fait de préserver des joyaux comme Sumatra. Pour moi, Sumatra est vraiment un joyau. Des centaines de villages de Sumatra résistent cependant aux compagnies d'huile de palme. Ils subissent alors la pression des autorités et des forces de l'ordre locales, agissant toujours, disent-ils, au nom de l'intérêt national. L'un des moyens de résistance au tout palmier est le développement de l'écotourisme aux abords de la forêt primaire. Comme dans la réserve de Bukit Lawang, les voyageurs peuvent séjourner dans des bungalows en lisière de forêt et partir en trek à la rencontre des animaux. In Bukit Lawang, specialist for the tourists, there is we have a species of the ape, yeah. Ce qui attire les touristes dans la réserve de Bukit Lawang, ce sont principalement les orang-outans et également toute la faune et la flore présente. C'est un site merveilleux. On peut y faire du rafting et du trekking sur plusieurs jours. Il y a vraiment ici beaucoup d'activités à faire. Les touristes viennent du monde entier, beaucoup d'Européens, Scandinaves, Allemands, Hollandais, Français, Espagnols et Anglais. German, Holland, France, Spain, England. La réserve de Bukit Lawang montre que l'on peut concilier l'essor économique des villages et la préservation des autres habitants de la forêt. Les villageois savent désormais comment tirer des bénéfices de la jungle sans avoir à la détruire. Ils prennent soin des espèces en voie de disparition, comme les orang-outans. Il en reste moins de 7000 à Sumatra. Les aires de préservation, comme le Gunung Leuser National Park, sont leur seul salut. Depuis une vingtaine d'années, 200 orang-outans rescapés des villes ont été réintroduits en forêt de Bukit Lawang. 40 vivent encore à ce jour dans le centre de réhabilitation de la réserve. Bukit Lawang is opened at 1973. La réserve de Bukit Lawang a été créée en 1993. Avant, il n'y avait que la jungle ici. Avant 1980, c'est la WWF qui se souciait de la préservation des orang-outans. 2 femmes suisses ont travaillé à réinsérer ces animaux dans la forêt, leur apprenant à survivre, grimper aux arbres, trouver de la nourriture. Depuis 1980, le relais a été pris par le gouvernement et les habitants du village, qui s'occupent de la réhabilitation de ces animaux. L'orang-outan est le plus grand primate asiatique. Son nom signifie « l'homme de la forêt ».
D'ailleurs, son patrimoine génétique est très proche de celui de l'homme. Nous possédons 96% de gènes en commun. On découvre plusieurs espèces de singes en liberté. C'est vraiment quel plaisir, après avoir entendu pétarader les motos pendant des jours et des jours. Et là, on se retrouve dans le calme de la forêt, les singes qui se parlent entre eux, très agréable. Avoir côtoyé de si près, durant quelques instants, ces grands singes sauvages ne peut laisser indifférent. Maintenant que nous savons ce qui les menace, à nous de défendre leur cause. Le voyage à Sumatra se termine dans une communion exceptionnelle avec la nature. Je retire une impression très forte d'une grande gentillesse de la population, d'une diversité dans les paysages que j'ai traversés. Et pour moi, qui viens de métropole, c'est évidemment une sensation nouvelle et très enrichissante dont je garderai très longtemps le souvenir.